Salut la famille, c'est votre frère Chris. Encore heureux d'être ensemble pour cette émission C'est possible. Alors aujourd'hui, je suis avec une nouvelle invitée, Nancy. Bonjour Nancy. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va voir le thème ensemble. Il y a plus. Oui, tu peux dire amen là où tu es. Il y a plus. Alors, j'aimerais que tu puisses nous expliquer, Nancy, quel a été un petit peu ton parcours, ta rencontre avec le Seigneur. Moi, en fait, j'étais une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. J'ai grandi dans une famille aimante. J'ai jamais manqué de rien. On n'était pas une famille très aisée. On a toujours été modeste. Mais j'ai jamais manqué de rien. J'ai surtout pas manqué d'amour. Je n'ai pas manqué d'amis. J'avais beaucoup d'amis. On sortait beaucoup. J'ai toujours été bien. Et j'ai rencontré le Seigneur à travers mes amis, certains amis qui se sont tournés vers Dieu, vers l'Évangile. Ils ont fait une expérience forte avec le Seigneur. Et à travers leur vie, j'ai été interpellée à travers des invitations à la réunion, à écouter la parole de Dieu, tout ça. Et un jour, j'ai été brisée dans une réunion. Voilà, le pasteur prêche la parole de Dieu en toute simplicité. Et ce soir-là, il disait, si tu me donnes ton cœur, je te sauverai toi et toute ta famille. Ce soir-là, cette parole a brisé mon cœur. J'ai saisi cette invitation. Et j'ai dit, Seigneur, oui, s'il y a une espérance, s'il y a quelque chose après la vie, moi, je veux y aller, je veux le saisir. Tu sors un peu des clichés où on nous dit c'est difficile, c'est compliqué. Si tu as des problèmes, viens à Jésus. Toi, tu nous dis que tu es dans une famille où tu es bien, tu reçois l'amour, il n'y a pas de problème de maladie, il n'y a pas de problème tout ça. Donc, tu es vraiment venu à Dieu pour Dieu. Oui, Et ça, c'est quand même encourageant de comprendre qu'on n'est pas obligé, donc justement, d'attendre de passer par une grosse difficulté aussi pour venir à Dieu. oui, non, vraiment pas besoin d'attendre. En fait, moi, comme je te dis, Chris, j'avais pas d'angoisse, j'avais aucun souci, et tout allait bien. Je croyais que j'avais tout. Et comme tu dis, il y a plus. Ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que Dieu m'offrait l'espérance. J'avais tout, mais j'avais pas l'espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose après la mort. Et aussi, il y a quelque chose après la mort, l'espérance, mais il est aussi avec moi tous les jours de ma vie. C'est aussi un ami fidèle, un ami sur qui je peux compter, parce que, ben oui, jeune fille, il n'y avait pas de soucis. Et après, on rentre dans la vie, Ouais, c'est on autre se chose. marie, on a des enfants, et il y a les soucis de la vie qui arrivent après. Et c'est aussi un appui sur Terre. Tant que je suis sur Terre, c'est un appui. Et il m'a donné l'espérance en plus. Parce qu'en vrai, le plus grand des problèmes, c'est l'éternité. Oui. Et Dieu va se servir justement à travers la grâce, son amour, des moyens qu'il a comme la guérison, la délivrance, la restauration, pour bénir des personnes qui sont dans ce besoin-là, parce qu'on ne choisit pas d'être heureuse ou on ne choisit pas d'être malheureux. Il y a des conséquences des fois qu'on va payer à cause des mauvais choix de nos parents et tout ça. Et puis si on a la grâce, comme toi tu as eu, d'être élevé dans une famille qui te donne tout, on reste quand même devant une grande difficulté. Qu'est-ce qui peut nous amener au ciel? C'est ça. Et ce qui est beau dans ce que tu as dit, c'est que ça ne s'arrête pas à toi. Parce que la parole que tu as reçue, c'était « Je te sauverai ». Oui, toi et toute ta famille. Voilà. Et Mais j'ai eu Dieu une promesse. commence à faire une œuvre aussi. Oui. Alléluia. Mm. Gloire à Dieu. Moi, j'aimerais, Nancy, que tu puisses conseiller des personnes qui sont dans le même cas que toi. Parce qu'on a souvent écouté qu'est-ce que je vais dire? J'ai pas un besoin, j'ai pas de péché ou je sais pas. Mais en réalité, toi qui n'étais pas dans ces difficultés-là, dans ces problématiques-là, quand le Seigneur est venu s'approcher de toi, il a produit quelque chose en toi. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à ceux qui nous écoutent? Oui, alors si aujourd'hui je peux te donner un conseil. En fait, moi, aujourd'hui, quand je témoigne à certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, ce qui revient beaucoup, c'est bien si toi, tu en avais besoin, mais moi, j'en ai pas besoin. Ma vie me convient, j'ai tout ce qu'il faut, mes enfants en bonne santé, un bon couple, j'ai besoin de rien de plus. Alors, pour vous, c'est bien, mais moi, j'en ai pas besoin. Alors, à ces personnes-là, aujourd'hui, je voudrais dire, j'étais comme vous. J'avais rien besoin. Je croyais avoir rien besoin.
parce qu'en fait, j'avais besoin d'espérance dans mon cœur. Et aujourd'hui, tu es dans ce cas, tu penses avoir rien besoin. Peut-être tu te lèves le matin, tu es heureux, tu n'as pas d'angoisse. Mais je te promets que tu as besoin encore de quelque chose. Et peut-être tu n'en es pas conscient, mais tu as besoin d'espérance dans ton cœur. Alors, fais cette expérience, demande. Si tu es vivant, montre-moi. Et tu vas voir, quand tu goûtes à cette espérance, tu vas dire, mais comment j'ai fait pour vivre sans Dieu jusqu'à maintenant? Que Dieu te bénisse. Évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas tant aimé que les malheureux, que les nécessiteux, que ceux qui sont malades. Il a tant aimé le monde, l'humanité tout entière, qu'il a donné son Fils pour l'humanité tout entière, afin que tous ceux, pas que ceux qui sont dans des difficultés, dans des problèmes, mais tous, puissent être au bénéfice, alléluia, de la vie éternelle. Parce que c'est pas parce que tu es sur la terre, que tu es malade ou que tu n'es pas malade, que tu n'as pas besoin d'aller au ciel. Et c'est pas parce que tu as des difficultés ou pas de difficultés que le moyen pour aller au ciel sera différent. On ne va pas au ciel parce qu'on décide d'aller au ciel. Il faut un visa pour le ciel. Et le visa, c'est simplement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est de croire. C'est de croire, oui. Certains, ils s'approcheront de Dieu pour une guérison, d'autres pour une espérance. Mais l'objectif que le Seigneur y a à travers le Saint-Esprit, c'est de te révéler véritablement que tu es sur la terre, mais que tant que tu n'as pas Jésus dans ton cœur, eh bien, il n'y a pas de ciel pour toi. Et j'aimerais te dire, c'est le thème, il y a plus. On peut vivre bien sur la terre, on peut trouver des solutions, on peut même trouver justement des réconforts à travers ce que Dieu est capable de faire, une bénédiction ponctuelle par-ci, par-là. Mais quand l'âme est confrontée justement au message de l'Évangile, elle a envie de retourner. Parce que tu ne pourras jamais être heureux, même que tu as de l'argent, même que tu es bien, même que tes parents t'ont donné de l'amour. C'est incomparable avec ce que le Saint-Esprit doit faire et peut faire dans ton âme. Alléluia. Alors je t'invite simplement à ne pas regarder ta condition sur la terre, mais à te poser une question. Si tu quittes cette terre, où passeras-tu l'éternité? Et puis tu peux connaître tous les plus grands docteurs du monde et tous les plus grands pasteurs du monde. Non. Si tu n'as pas fait la paix avec Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Alors je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Ne te déconnecte pas. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es et que tu répètes après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant. Dis-le, je crois que tu es vivant. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je veux que ton sang précieux soit sur ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.